je suis le Dr Werdal Hanan, pharmacienne spécialiste en toxicologie. Donc, je suis installée à titre privé dans un laboratoire d'analyse médicale depuis 2017 au niveau d'Alger. Je suis originaire de Tizi Ouzou, donc j'ai fait mes études de pharmacie à l'université biomédicale de Tizi Ouzou. Après l'obtention de mon bac, j'ai choisi de faire pharmacie parce que j'avais une adoration particulière pour la chimie et les sciences médicales. Donc j'ai fait 5 ans de pharmacie. En juin 2010, j'ai obtenu mon diplôme après avoir fait une année d'internat au niveau de l'hôpital de Tizi. Donc on avait fait le tour des paillasses et des laboratoires comme la paillasse de biochimie, la paillasse de microbiologie, de parasitologie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de passer mon concours de résidana 3 mois plus tard. Il faut savoir que la préparation du concours est très fastidieuse. Par contre, le message que je veux faire passer aux étudiants en pharmacie, c'est que quand on veut réellement quelque chose, on peut y arriver quand on y met les moyens. Donc j'ai obtenu mon concours de résidana et j'ai choisi la spécialité de toxicologie. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? D'abord parce que j'ai été influencée par le parcours de nos professeurs. Ensuite parce que je regardais un peu les séries télévisées comme tout le monde, où on regardait la criminologie ainsi que les diagnostics qui se font par HPLC, par les techniques LC-double-masse et GC-masse. Donc j'étais très attirée déjà par le domaine de la biologie médicale. J'ai fait mes 3 ans au niveau de l'hôpital de Bab-el-Oued et je pense que mes 5 ans de pharmacie plus les 3 ans de la spécialité furent les plus belles années de ma vie. Je suis très nostalgique de cette époque, donc j'encourage tout le monde à en profiter. Après le résidana, j'ai obtenu mon DEMS en 2014 et j'ai très vite compris que je n'étais pas faite pour la carrière hospitalo-universitaire, bien que j'aimais beaucoup l'enseignement. Donc j'étais enseignante vacataire au niveau de la faculté de Tizi Ouzou, j'ai assuré une partie du module de toxicologie aux étudiants de pharmacie. J'ai assuré quelques cours aussi aux étudiants de médecine en pharmacologie et j'ai assuré quelques cours aux étudiants en paramédical ici à Bab-el-Oued à Alger. Donc par la suite, après ma décision d'arrêter ma carrière hospitalo-universitaire, j'ai décidé de m'installer à mon propre compte en février 2017. Cette décision a été prise sous les encouragements de mon père pour lequel je suis très reconnaissante car sans lui je ne serais pas arrivée aujourd'hui là où j'en suis. Du coup, il m'a encouragé ne serait-ce de façon morale mais aussi financière parce qu'il s'agit d'un grand investissement, que ce soit personnel ou financier, pour pouvoir créer son propre projet. Mon rôle principal au sein du laboratoire, c'est la validation et l'interprétation des résultats d'analyse médicale. Du coup, le pharmacien spécialiste, c'est lui qui garantit et assure la conformité des résultats et leur fiabilité. En dehors du domaine scientifique, on a un deuxième volet où le pharmacien spécialiste enfile la casquette d'administrateur. On est contraint à effectuer de la gestion des ressources humaines, mais aussi du management. Le troisième volet, c'est la formation du personnel. À chaque fois qu'on recrute une nouvelle personne, nous devons le former sur les procédures qui sont déjà établies afin qu'on puisse garantir une conformité de résultats et leur fiabilité. Ce qu'on essaie d'inculquer au personnel, c'est que la principale chose, c'est de les sensibiliser, c'est que derrière chaque tube, il existe un patient. Ils doivent faire en sorte de se dire que ce patient pourrait être leur frère, leur père, leur sœur ou un membre de leur famille. Comme ça, on les incite à travailler en bonne conscience et en bonne éducation. J'arrive généralement vers 8h, 8h30 au niveau du laboratoire. Je suis une personne très matinale et généralement les prélèvements au niveau du laboratoire d'analyse se font le matin car les patients doivent être à jeun dans la majorité des cas. J'arrive le matin, je vérifie que tous les employés sont à leur poste. Je vérifie l'allumage des automates, je vérifie que les calibrations avec le contrôle qualité sont tous passés et je vérifie que tout fonctionne comme il se doit le matin avant d'entamer la journée. Par la suite, comme il y a beaucoup de patients à la réception, je me mets à la réception pour chapeauter un peu le déroulement de l'accueil des patients. J'insiste auprès de mes employés sur le fait qu'ils doivent être très accueillants et très chaleureux et souriants et surtout très compatissants envers les patients. C'est des patients malades qui viennent généralement pour faire des bilans d'analyse. Dans la majorité des cas, nous avons des patients lourds. La moindre des choses, c'est qu'ils trouvent un personnel qui soit accueillant et souriant. Je donne une très grande importance à cette phase-là du processus. Par la suite, au fur et à mesure de la journée, les résultats d'analyse, je les valide médicalement. J'ai des techniciens de paillasse qui s'occupent de lancer les tubes de prélèvement et de s'assurer de la validation technique des résultats. Moi, je regarde médicalement le résultat, je le compare au questionnaire qui a été fait au niveau de la réception. Je regarde la prescription du médecin prescripteur et je confronte mes résultats au contexte clinique. Il faut savoir qu'on n'interprète jamais une valeur d'un bilan d'analyse médicale seul, il faut toujours le confronter à un contexte clinique, à l'âge du patient, au sexe du patient, etc. Tout cela, on est tributaire.
Donc au fur et à mesure de la journée, les techniciens peuvent trouver des difficultés au niveau du lancement des prélèvements. Donc ils m'appellent au niveau de la paillasse ou bien au niveau du microscope pour pouvoir faire des lectures microscopiques. C'est la partie la plus difficile, je pense, au laboratoire, parce que c'est la partie qui reste manuelle et très tributaire de l'œil de l'observateur. Donc nous lisons les lames et nous faisons les frottis ensemble, et l'interprétation des résultats, je la fais par la suite généralement avec le clinicien. Donc en fin de journée, les patients viennent récupérer leurs résultats d'analyse médicale. Donc certains patients sont inquiets ou veulent être rassurés, donc ils demandent à parler au responsable du laboratoire. Donc je prends le temps généralement de parler à mes patients, de leur rassurer, de leur expliquer les choses, de leur interpréter certains résultats, pas tous, ou bien de les orienter carrément vers le médecin spécialiste qui pourrait confronter tout cela à leur clinique et qui pourrait leur expliquer ce qu'il en est. Donc on essaye avec toute l'équipe d'être à l'écoute et de pouvoir au cours de la journée être disponible pour nos patients. Selon moi, le principal avantage du métier, c'est que nous avons l'opportunité de travailler en collaboration directe avec les cliniciens. Donc ça nous force parfois à nous replonger dans nos études, dans nos bouquins pour pouvoir interpréter les résultats selon le contexte clinique. Donc ma plus grande fierté, c'est quand un prescripteur appelle ou demande un conseil pour ce qui est d'un ajout d'une analyse médicale ou de la possibilité de l'interprétation quant à un résultat. On se sent fier aussi quand on appelle nous-mêmes le prescripteur pour signaler une urgence vitale ou bien pour donner un élément qui pourrait évoquer ou confirmer un diagnostic. Donc ça, c'est le premier avantage et le principal du métier. Donc le deuxième avantage, c'est que c'est le travail en équipe, parce que forcément, on ne peut pas tout faire tout seul, donc on a une équipe avec laquelle on travaille. Moi, personnellement, j'encourage le travail d'équipe dans une très bonne ambiance, et parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer. Je ne peux pas faire marcher le laboratoire toute seule, donc je suis très reconnaissante envers mes collaborateurs et mes employés qui se donnent tout autant que moi pour la réussite de ce laboratoire. Aussi, c'est un métier qui est en constante évolution, donc on est contraint à rester tout le temps à la page. Donc selon l'évolution des données sanitaires, on l'a vu dans l'exemple de la pandémie qui est passée par le Covid, donc on a dû très vite développer de nouvelles techniques d'analyse et s'adapter au mode de fonctionnement de ce virus. Selon les données technologiques aussi, la technologie évolue très vite et nous devons être à la page. Donc il y a de nouvelles techniques qui sont mises au point. Le laboratoire par exemple est totalement informatisé et automatisé. Pourquoi? Pour éviter au maximum l'intervention de l'humain, donc pour minimiser le risque d'erreur et de rendre des résultats de qualité. Donc le troisième volet, c'est l'évolution selon l'évolution des données scientifiques. Donc on est appelé autant que pharmacien à tout le temps s'informer et se former en fonction du changement des normes par exemple, en fonction des nouvelles recommandations mondiales. Donc on est appelé à être tout le temps en formation continue. Alors pour ce qui est des inconvénients par contre, donc les inconvénients à mon sens, le premier c'est que d'après ce que je vous ai dit, donc vous pourrez parfaitement le deviner, c'est un travail qui est très prenant. On doit rester joignable 24 heures sur 24, je dirais, à l'écoute de nos patients. Donc on doit rester tout le temps à l'affût du moindre détail, on doit surveiller nos contrôles qualité, nos calibrations, on doit surveiller nos employés, on doit chapeauter l'organisation du travail. Le deuxième inconvénient majeur, c'est qu'au cours des études en pharmacie, nous ne sommes pas formés à l'administratif. Donc on se retrouve sous la casquette de manager, donc on est obligé de se former en comptabilité générale et en tant qu'administrateur et apprendre à gérer les ressources humaines. Pour cela, donc, je rassure tout le monde, il ne faut pas hésiter à se former. Aujourd'hui, la science a évolué, la vie a évolué, donc on a accès à beaucoup de formations, donc, que ce soit en comptabilité ou en administration, donc il ne faut pas hésiter à se former pour faire du bon travail. En réalité, quand on entame notre cursus d'études en pharmacie, nous n'avons pas d'idée bien précise sur le cœur du métier. Personnellement, c'est au cours de ma 3e année de pharmacie que j'ai décidé d'effectuer un stage en officine pour savoir de quoi ça traitait exactement. Ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter des industries pharmaceutiques et d'effectuer des stages à leur niveau, mais c'est au moment de faire les paillasses au niveau des laboratoires du CHU que j'ai décidé et que j'ai été motivée pour la biologie médicale, car c'est un métier par lequel je suis attirée et que j'aime beaucoup. Donc le conseil que je peux donner aux bacheliers ou alors aux étudiants en pharmacie, c'est de faire un métier qu'ils aiment. La clé de la réussite, c'est d'être passionné par ce que l'on fait. Je voudrais dire un dernier mot à propos de la pharmacie. Au fait, ma plus grande fierté et ma plus grande satisfaction, c'est de pouvoir mettre en avant un métier aussi noble que la pharmacie. La pharmacie est un métier polyvalent et pour lequel nous devons acquérir beaucoup de compétences avant de pouvoir l'exercer.